Le spectacle Le Mensonge est inspiré du livre que je tiens dans mes mains de Catherine Grive et Frédéric Bertrand. Et l'idée était donc d'adapter cette histoire. C'est devenu du coup un trio qui s'appelle Le Mensonge et également un solo qui est nommé Un mensonge et qui lui circule et va à la rencontre des spectateurs et va se jouer directement dans les écoles. Avec la chorégraphe du spectacle, on a imaginé un parcours qui puisse permettre aux élèves de revivre en fait le processus de création de la compagnie. Comme c'est un travail d'équipe qui est parti vraiment du livre, de l'autrice, d'un travail avec une dramaturge, la chorégraphie, etc., on avait envie que les élèves se rendent compte aussi qu'il y avait toutes ces sensibilités qui collaboraient pour créer quelque chose et qu'avec leur sensibilité à eux, on pouvait nous aussi créer quelque chose. Alors le collège de Sépois est un petit collège rural de 312 élèves, éloigné de tout centre culturel. Ce parcours est une réelle chance et une belle opportunité. Déjà commencer son année de 6e avec un beau projet filé sur plusieurs mois, je trouve que c'est une belle entrée en matière pour des 6e pour s'ouvrir, échanger, partager, s'épanouir. Le thème du parcours m'a bien plu parce que c'était intéressant de rencontrer des artistes. Ce qui m'a plu dans le thème du mensonge, c'est que c'est un livre, une danse, c'est plein de choses différentes. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que mentir, on ment quasiment tout le temps dans la vie. Et donc du coup, c'est quelque chose aussi général, quoi. La danse, avant, ça évoquait pour moi plus un loisir qu'un métier, mais j'ai appris grâce aux artistes que c'était vraiment un métier. Et c'était super cool de rencontrer des gens qui nous parlaient de leur métier, par exemple la dramaturge, plein de choses comme ça. Moi j'ai bien aimé parce qu'on est parti de rien, on a juste écouté l'histoire et après on en a fait tout un spectacle qu'on va montrer devant même des autres classes, donc c'était bien comme affaire. Ça permet de sortir du cadre scolaire, d'un cours qui est souvent très organisé, très cadré. Et là, les élèves ont pu vraiment s'exprimer et exploiter leurs talents. Pour certains, ça a été le dessin, pour d'autres, ça a été l'écriture. Ce qui m'a plu le plus, c'était faire le travail avec mes amis et avec ma classe. C'est ce qui m'a beaucoup plu, travailler ensemble et enchaîner les enchaînements. Le parcours a permis de fédérer la classe. Ce sont des élèves de 6e qui souvent, pour certains, viennent de petits villages. Là, ils se retrouvent dans une classe à 30. Les faire travailler sur ce long projet a vraiment permis une cohésion. Avec ce parcours, les enfants ont assisté à un spectacle au sein même du collège. Ils ont pu accueillir au sein de leur classe une écrivaine, mais aussi une danseuse, une chorégraphe, une dramaturge, un régisseur et qui ont pu donc animer ces temps-là. C'est à peu près 60 heures d'ateliers qui ont été au bénéfice de ces enfants. La crise sanitaire a arrêté toutes nos activités pendant plusieurs mois, notamment les activités culturelles. Et pendant cette période, nous avons tous collectivement pris conscience de ce que représentait la culture dans nos vies. Ce qui fait que dès le mois de mars 2021, la collectivité européenne d'Alsace a voté un plan de rebond solidaire et durable qui s'est traduit pour la partie culturelle par des contrats de rebond culturel. Le projet que j'ai fait, c'était l'histoire dont je suis le plus fière et de réussir à créer des textes, ce qu'on a fait. C'est super de le voir, de pouvoir le montrer devant tout le monde. Moi, je trouve que c'était une belle expérience et c'est un truc à faire dans sa vie. Et franchement, on a eu beaucoup de chance avec notre école pour faire ça. Parce qu'il n'y a pas toutes les écoles qui le font. Et non, franchement, une belle expérience. Je ne m'attendais pas trop au début de l'année à ce qu'on ait ce projet. Sinon, j'aurais pas pu connaître les autres de ma classe et j'aurais pas pu évoluer sans eux.